Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence, ô Père. Éternel, nous bénissons ton nom. Alléluia. Nous te Que rendons n'as-tu gloire. pas fait pour nous, Seigneur? Magnifions ta présence. Nous voulons te dire merci pour Merci, la vie, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci. Que serais-je sans toi? Merci, Jésus. Que serons-nous sans toi, Seigneur? Sois élevé en ce lieu. Gloire à toi, Seigneur. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Je ne peux l'imaginer. Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans Où serons-nous, toi? Seigneur, sans toi? Où serais-je sans Toi, le Dieu toi? vivant de nos vies. Je ne suis rien sans Yes. toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je, mon Dieu? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Seigneur? Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Que n'as-tu pas fait pour moi, Seigneur? Comment ne pas te rendre gloire pour tout ce que tu Nous fais élevons ta pour moi? présence dans nos vies ce Que matin. n'as-tu pas Nous fait? bénissons Que ton nom, n'as-tu Seigneur. pas fait pour moi? Jésus. Que n'as-tu Les pas Bashakatabaya, fait pour les moi? Basotoroboyan Je ne peux Tababa, imaginer les que Kabadado tu as Shatabaya, tout subi les Bradado pour Shata. moi. Seigneur mon Dieu, Que n'as-tu pas fait pour moi? Mes forces m'ont quitté, amis et famille m'ont tourné le dos. Tu as toujours été là, jamais tu ne m'as trahi. Mes forces m'ont quitté, amis et famille m'ont tourné le dos. Tu as toujours été là, jamais tu ne m'as trahi. Jésus, 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 mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, 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 mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. À tes pieds je suis Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi, Papa. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. la Brada Shata. Est-ce que tu peux élever la voix Alléluia. et bénir le nom du Seigneur pour ce dimanche, pour ce matin? Bénissons ton nom, Bénis le nom du Seigneur ce matin. Élève la voix et parle à Dieu. Dis au Seigneur merci. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous soyons là ce matin. Merci parce que pendant que d'autres sont morts, tu nous as fait la grâce de nous tenir dans ta présence. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment.
Merci pour ce culte, Père. Prends le contrôle de ce temps de la parole. Que ta présence nous assiste. Que ton esprit soit là. Merci parce que tu nous visites. Merci parce que tu visites nos cœurs. Merci parce que dans ta présence, nous avons la paix. Béni sois-tu, Seigneur. À toi louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je veux entendre des acclamations ce matin. Acclame-le. Acclame-le. Acclame le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer toujours dans un temps d'adoration de quelques minutes et j'aimerais ensuite après vous partager la pensée de Dieu pour nous ce matin. Amen. Mais je veux que nous soyons disposés. Amen. Dieu n'a que faire du nombre que nous sommes. Dieu a besoin de ton cœur ce matin. Dieu veut voir un cœur qui vient le chercher. Dieu veut voir ce matin un cœur qui est venu ici, non pas à cause d'une personne, mais à cause de la présence de Dieu qui y a ici. Et nous voulons rester dans cette présence pour dire, Seigneur, nous t'adorons. Toi, le Adonai de nos vies, nous t'adorons. Toi, le Dieu vivant, nous t'adorons. Alléluia. Commence déjà à élever la voix. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu parles en français, parle en français. Mais dis au Seigneur, Père, je veux t'adorer ce matin. Que ta présence vienne me visiter ce matin. Lo bayan de bre de lo shakatabaya. Et les brailles de lo santa kabaha sekete yabaha. Et les hunda vai de shai de brai kadesha. Les masoto radeka asikate kabaha. Ilo wan de shai de braila ou de sikate. Et les mahasoto kobayanta braade. Radakinta bayante redekinta. Et les bahasokoto brai de shata. Lovade shaka ibraida. Shanda kaba ikavesha. Et les hondes bris de l'onde shabadakin tabaha. Mistrahim bracolis. Les vailles de shai de braado sata. Les kava ibai de shande bris de l'onde. Radako seke. Les machetabaya. Les braado sata. Les braado sata. Et les hiavailles de chat. Et l'onde sikabesha de kavadadosa. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta parole. Jésus. Oh, Adonai, nous t'adorons. Adonai, Adonai, c'est Adonai. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, Adonai, Adonai, Adonai. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Adonai. Loba osita rada bahashai. Le kabadado santa bahashai. Le bradakante bahasoto. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Lave d'Abraham. Loma shataka. Le bradesha. Ilo on the side. Et le braille de Kinta. Et la badado santo. Pale adi yavesha. Ilo de sanda braadeka. Merci mon Dieu. Lo sate. Yeah. We worship you. Adonai. Oh Adonai. Adonai. Oh we worship you.
parle-moi. Par la parole qui va être prêchée, parle-moi ce matin. Parle à mon cœur. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Parle à nos cœurs ce matin, Jésus. Te bénissons. Te rendons gloire. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta présence dans nos vies et dans cet endroit. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu te révèles à nous. Merci parce que tu parles à nos cœurs ce matin. Nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir royalement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, avoir un message qui va nous faire du bien. J'ai un message qui va te faire du bien ce matin. Et j'aimerais que tu prennes des notes, que tu me suives attentivement, parce que ça va être rapide, mais ça va être puissant. Alléluia. Le thème de notre message de ce matin, je pense que tout le monde a dû le voir. C'est quoi? C'est quoi? Le Père de Moïse. Le Père de Moïse. Gloire à Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Nous allons aller dans Exode, le chapitre 2. Nous allons lire la parole de Dieu et ensuite nous allons parler. Sois très attentif à ce qui va sortir parce que tu vas apprendre des choses certainement que tu n'as jamais ou que tu n'as pas, peut-être pas entendu. Alléluia. Donc nous allons voir la parole de Dieu. Nous allons parler du Père de Moïse. Vous savez, il y a des moments où nous devons nous poser les bonnes questions. Est-ce que Moïse avait un père? Parce que normalement, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que tous ceux qui sont nés, alléluia, on commence leur généalogie et on leur dit qu'ils étaient fils d'eux. Amen. Ils étaient fils d'eux. Tous ceux qui sont nés, on sait que Samson était le fils d'Elkana. Non, c'est Samuel qui était le fils d'Elkana. Samson avait, je ne sais plus trop le papa de Samson, mais tous les grands hommes de Dieu qui étaient dans la parole de Dieu, qui ont fait des histoires dans la parole de Dieu, tous ceux qui étaient dans la parole de Dieu, la Bible mentionne toujours leur père. On sait que Caïn et Abel avaient pour père Adam. On sait que même le grand Jésus, c'est vrai qu'il est le fils de Dieu, mais on sait que dans la société, on disait que Jésus était le fils de Joseph. On disait aussi que Samuel était le fils de Anne. Samson avait un père. Samuel aussi avait un père. David était le fils d'Isaïe. Donnez-moi des noms. Tous ceux qui avaient une grande histoire dans la Bible étaient fils de quelqu'un. Mais lorsque nous regardons Moïse a une histoire vraiment, quand j'ai lu cette histoire, je me suis posé des questions. Et j'espère que ce matin, tu vas écouter, tu vas comprendre le fond et la pensée de mon message. Alléluia. Alors, Exode, le chapitre 2, on peut commencer du verset 1 au verset 11. On va s'arrêter juste au verset 11 et puis après on va continuer. Soyons attentifs et écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Exode chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi, pardon. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux au bord du fleuve.
La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qu'il lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, « C'est un enfant hébreu. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'ils allaitent l'enfant ?» « Va, lui dit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. C'est bon pour l'instant. Non, vas-y, termine la dernière phrase. Et elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Alléluia. Amen. Alors, voici une histoire qui est vraiment, qui commence par un homme de la famille de Lévi. Donc, Moïse, normalement, on devait citer son père. Mais on ne cite pas son père. On dit un homme de la famille de Lévi. On ne connaît pas son nom. La Bible ne nous mentionne pas son nom. La Bible ne nous dit pas qui il est. On sait seulement qu'il est de la famille de Lévi. Et lorsqu'on avance plus loin, la Bible dit que cette femme-là, la femme de cet homme, elle est tombée enceinte. Elle va lui donner un fils. Et ce fils-là, elle va prendre le fils, elle va le cacher parce qu'à l'époque, on tuait déjà des enfants, des fils, des mâles. On les tuait parce que le pharaon trouvait que les Hébreux étaient trop nombreux. Donc il fallait tuer tous les mâles qui naissaient, tous les enfants, garçons qui naissaient. Yes. Et Moïse était hébreu. Et lorsqu'il est né, la Bible dit qu'on précise que Moïse était tellement beau. La maman a pris une caisse de jonc. Elle a mis Moïse dedans. Elle a déposé sur l'eau. Et Moïse va aller tout droit dans la maison de Pharaon. Mais on ne nous mentionne pas son père. Le problème que j'ai, lorsqu'un enfant naît, de surcroît un fils, normalement c'est le fils qui porte le nom du père. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Lorsque moi, mon père s'appelle Kabilo, si mon père biologique s'appelle Kabilo, donc si je suis là, c'est Kabilo, on dit Kabilo Lionel. Mais lui, Moïse, on ne cite pas le nom de son papa. Et de surcroît, on ne lui donne pas de nom. On le dépose sur l'eau. Elle n'a pas donné de nom à Moïse. C'est même pas elle qui a donné le nom Moïse. Suivez-moi. Hein? Yes. Donc, il part sur l'eau. Le fleuve là, c'était le Nil. Aujourd'hui, on l'appelle le Nil. Quand vous regardez la carte de l'Afrique, c'est un fleuve qui est très long, qui part du nord vers le sud. Le Nil. Yes. Et Moïse était déposé là. Et lorsque la fille de Pharaon sort pour aller se baigner, elle se retrouve devant la caisse là, avec l'enfant dedans, elle le prend. Elle a eu pitié, elle le prend. Quand elle le prend, elle le fait rentrer. Elle demande à la fille qui était là, parce que la sœur de Moïse va suivre la scène. Et du coup, elle va dire à la fille de Pharaon, laisse-moi aller chercher quelqu'un pour l'allaiter. Et la Bible dit, regarde le verset 6. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Elle a dit, c'est un enfant des Hébreux. Personne ne lui a dit. Ça veut dire que Moïse avait la marque. Ça veut dire qu'on le voit, on sait que lui là, c'est un Hébreu. Vous comprenez? Yes. Donc on sait que Moïse était Hébreu. Elle l'a su parce qu'elle a vu une marque sur lui qui reflétait. Ça, c'est pas un Égyptien. Ça, c'est un Hébreu. Donc elle dit, ok, c'est un Hébreu. Et la Bible dit que prise de pitié, elle le prit. Et alors, la sœur de Moïse lui a dit, c'est-à-dire elle est celle qui regardait la scène, elle va dire à la fille de Pharaon, est-ce que je peux aller chercher quelqu'un pour l'allaiter? Et elle va chercher la mère. Suivez-moi bien. Là, je suis en train de vous faire la fondation du message. Où était le père de Moïse pendant que tout ça se passait? Question. Ce n'est que la mère de Moïse qu'on voit. C'est que la mère de Moïse dont on parle. C'est que la mère de Moïse qui va l'allaiter. C'est que la mère de Moïse qui va prendre soin de Moïse. Mais où était son père? Comment? Alléluia. Amen.
Maintenant, la Bible dit, on va continuer le verset. Une fois devenu grand, Moïse, la maman va prendre son enfant et elle va le ramener à la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon va la prendre pour un fils. Prends le verset 12. Yes. Non, prends le verset, on était au verset 11, c'est ça? 10. Verset 10, prends le verset 11. D'accord. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Attends, on dit Moïse est devenu grand. On va voir maintenant quel était son âge. Acte 7, verset 17. Regardez, Moïse petit, bébé, dans une caisse sur un fleuve, rencontre la fille de Pharaon. Elle le prend, elle donne à sa maman. Parce qu'on vient de voir. Quand Moïse grandit, on dit Moïse devenu grand. La maman le ramena à la fille de Pharaon. Et c'est là qu'elle va lui donner le nom de Moïse. Maintenant, Moïse avait quel âge? Acte 7, verset 17. Acte 7, verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Ok. Est-ce qu'on voit l'âge de Moïse? Tu vas voir le verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Il fut nourri 3 mois. 3 mois. Ça veut dire que pendant 3 mois, la maman nourrissait Moïse. Pendant 3 mois, il n'était pas en Égypte, il était nourri par sa mère. Mais où était son père? Allons-y, on continue. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Oh. C'est le verset combien? 22. La fille de Pharaon, elle le prit pour son fils. Et la Bible dit que Moïse fut instruit avec les Égyptiens. C'est-à-dire qu'en Égypte, Pharaon était devenu comme un père adoptif pour Moïse. Comment? Le père de Moïse n'était pas là pendant que tout ça se passait. Son père biologique n'était pas là. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que très souvent, Dieu nous crée des situations et nous voyons nous-mêmes que notre père est absent. Alors que tout homme, grand âge, fille comme garçon, tu as besoin d'un repère. Parce qu'un père est un repère. Lorsque tu grandis et que tu grandis dans la maison de ton papa, à un moment donné, tu pars. Parce que tu as eu ton bac, tu as grandi, tu dois maintenant te développer, tu dois maintenant aller à la rencontre, à l'aventure, comme on dit. Et puis tu vas rencontrer quelqu'un qui va devenir après sa femme. Mais on ne va pas aller là-bas d'abord. La Bible dit que Moïse avait 3 mois et il revient dans la maison de Pharaon. Pharaon le considère maintenant comme son fils. Amen. Ça va jusque-là? Yes. Vous me suivez? Yes. Exode 2. On reprend notre lecture de base. On va naviguer entre les 2 versets pour vous permettre de suivre. Alléluia. C'est vraiment de l'interaction. Et j'aimerais que vous participez. Lorsqu'on prend Exode 2, on va lire le verset 11 et le verset 15. Pendant ce temps, tu as un autre doigt sur Acte 7, parce que les 2 versets sont liés. On est dans l'Ancien Testament et on est dans le Nouveau Testament. Les 2 racontent la même histoire. Vous allez voir. On y va. Exode 2, verset 11. Exode 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Yeah. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Oui, jusqu'au verset 15. Okay. Il regarda du côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Moïse va tuer l'Égyptien et il va le cacher. Il sortit le jour suivant et voici 2 Hébreux se querellèrent. Il a dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Voici ce qui se passe.
l'appel de Moïse va sonner dans son sang. Moïse sort et la Bible dit dans Actes, reste sur Exode, moi j'ai Actes, dans Acte 7, le verset 23, la Bible dit, il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qui outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Moïse avait 40 ans lorsqu'il est sorti. Bien-aimé, écoutez-moi. Yes. Il avait 40 ans. On a quitté Moïse à quel âge? 3 ans. 3 mois. 3 mois. On l'a déposé 3 mois. Entre 3 mois et puis 40 ans là, Moïse était où? Qui était son père? Dites-moi. Pharaon. Donc Pharaon était le père adoptif de Moïse entre 3 mois et 40 ans. Ça veut dire que Moïse, pendant toute cette phase de sa vie, a marché avec Pharaon, a été instruit avec Pharaon. Pharaon qui est un sataniste. Excusez-moi, Pharaon n'était pas enfant de Dieu. Pharaon était sataniste. C'est-à-dire que lui, il avait des magiciens autour de lui. Pharaon n'était pas enfant de Dieu. Pharaon était sataniste. Et malgré ça, Moïse était son fils. De 3 mois à 40 ans. Yes. Donc pendant ce laps de temps-là, Moïse a tout vu. Tout vu. Vous-même dites-moi, un enfant de 3 mois jusqu'à 40 ans, Moïse a vu tout ce qui se passe dans le palais. C'est vrai. Moïse a vu comment est-ce qu'on éduquait les Égyptiens. Moïse a étudié l'Égypte. La preuve est qu'on dit dans le verset qu'on a lu qu'il a été enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens. Yes. Il était fort en parole. Donc Moïse a été enseigné par des Égyptiens. Il n'a pas été enseigné par les Hébreux. Son père biologique n'était pas là. Maintenant, quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que son père biologique s'appelait Amram. Et il était donc lévite, petit-fils de Lévi. Donc il était un lévite. Il s'appelait Amram. Sa mère, la maman de Moïse, ici on ne donne pas son nom. Elle s'appelle Jochebed, quelque chose comme ça. Dans d'autres versions, dans d'autres passages, on donne son nom. Et sa mère était là, mais son père n'était pas là. De 3 mois à 40 ans, Moïse a grandi dans le palais des Égyptiens. Il y a souvent des situations dans nos vies qui nous poussent à aller vers des personnes qui représentent des pères adoptifs pour nous. Et lorsque les pères adoptifs viennent dans notre vie, ils nous enseignent ce que notre père a manqué de nous enseigner. Yes. Et très souvent, on n'a pas, je dirais, le discernement de voir ce monsieur-là ou cet homme-là, c'est mon père adoptif. Je dois l'écouter attentivement. Parce qu'il y a des enseignements que notre père biologique ne nous a pas donnés. Qu'un père qui vient d'ailleurs vient nous donner. Lorsque nous avançons, je vous ai dit, Moïse avait 3 mois. Et il est sorti du palais pour aller rencontrer ses frères à 40 ans. Yes. Donc pendant ce laps de temps, son père, c'était Pharaon. Mais il ne s'arrête pas là. Parce qu'il sort. Et lorsque Moïse sort, il voit des situations, des scènes. Dieu va créer. Je vous dis, Dieu crée des situations parfois qui nous poussent à aller vers des pères. Parce que le père de Pharaon n'est pas resté, le père de Moïse, pardon, n'est pas resté Pharaon pendant toute sa vie. Non. On va aller, vous allez voir. 40 ans, il sort. Quelque chose se passe. Dieu crée une situation. Il tue un Égyptien. Il ressort. Il voit 2 Hébreux. Il dit, il ne sait pas, mais vous n'allez pas vous entretuer. Cette fois-ci, il ne tue pas. Parce que c'était son appel. C'était dans son sang. Lorsque quelque chose est dans ton sang, que tu sais que tu es appelé à un ministère, quel que soit ce qui se passe, Dieu va créer des situations, parfois incompréhensibles par ta famille. Et puis maintenant, on te retrouve, on te voit en train de prêcher, on te voit en train de faire des choses. On dit, mais comment est-ce que tu es passé de là à là? Un père m'a appelé, m'a dit, mais comment toi tu prêches maintenant? Je dis, oui papa, mais comment tu t'es retrouvé là? Je lui ai expliqué. Donc il y a des choses souvent qui nous arrivent, on ne sait pas d'où ça sort. Les gens de notre famille ne nous comprennent pas. C'est comme Moïse. Yes. Il arrive devant des Hébreux. Il sépare mais pourquoi tu nous sépares? Est-ce que Dieu t'a établi chef pour nous juger? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et la Bible dit, lorsque Moïse a entendu ça, quelque chose est venu dans son cœur. Il a dit, certainement la chose est connue, il faut que je parte. Il s'est enfui.
Et le père adoptif va chercher à le tuer. Yes. Parce qu'il s'est rendu compte que Moïse a tué un Égyptien. Il n'est plus son fils. Hein? Il n'est plus son fils. Puisque un père, normalement, ne peut pas tuer son fils. Mais lorsque Pharaon décide de tuer Moïse, Moïse n'est plus son fils. Hein? Il a tué un Égyptien, je vais le tuer. Et il va chercher à le faire mourir. La Bible dit quoi? La Bible dit que Pharaon va chercher à faire mourir Moïse. C'est ça? Yes, c'est ça. Tu peux relire. Exode 2. On est toujours dans notre Exode 2. Tu as trouvé le passage. Alors, Exode 2, verset 12. Il regarda d'un côté et de l'autre. 15. Pharaon a appris ce qui s'est passé et il chercha à faire mourir Moïse. Il a appris ce qui s'était passé et il va chercher à quoi? À faire mourir Moïse. Ça veut dire qu'à cette époque-là, Moïse n'est plus son fils. Comment moi mon fils tue? Il tue un Égyptien? Non, il n'est plus mon fils. Je vais chercher à le tuer. Il devient ennemi de Pharaon. Là, Moïse est rentré dans son appel. Comment? Il a mélangé la tête de Pharaon. Comment ça? Je l'ai fait, je l'ai nourri. À 3 mois, depuis 3 mois jusqu'à 40 ans, je me suis occupé de lui. J'ai investi en lui. Et puis il tue un de mes enfants. Parce qu'un Égyptien était un enfant de Pharaon. Yes. Il tue un de mes enfants. Donc, on va chercher à le tuer. Et Moïse fuit. Il y a des situations dans nos vies qui nous arrivent que Dieu crée exprès pour nous emmener dans un endroit. Et la Bible dit que Moïse est allé où? Moïse fuit et alla à Madian. Au pays de Madian. Voilà où va commencer le Moïse qu'on connaît. Et c'est là mon thème de ce matin. Le père de Moïse. Depuis tout à l'heure, je vous ai dit que le père de Moïse, c'est Pharaon. Il ne s'est pas arrêté là. Hein? On y va. Le pays de Madian. Tu peux lire. Commence le verset 16. Tu vas du verset 16 jusqu'au verset 22. On y va. Exode 2, verset 16. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles virent puiser de l'eau et elles remplirent leur auge pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva et prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit: un Égyptien nous a délivrés des mains des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Un quoi? Un Égyptien. Un quoi? Un Égyptien. Ça veut dire que l'apparence de Moïse avait changé. Comment? Il n'était plus hébreu. Yes. Il est vu maintenant comme un Égyptien. Donc laissez-moi vous dire que quelqu'un qui est considéré comme un Égyptien à cette époque est un fils de Pharaon. Comment? On y va. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. C'est là maintenant que Moïse va construire sa famille. Donc de 0 ans, de 3 mois à 40 ans, on ne parle plus du père biologique de Moïse. Yes. De 3 mois à 40 ans, on parle de Pharaon et Moïse. Donc, père adoptif. À partir de 40 ans maintenant, on chasse, Moïse fuit parce qu'une situation est créée par Dieu. Yes. Il y a des situations dans nos vies que Dieu crée de manière, je dirais, de façon, ça se dit même exprès. Dieu crée cette situation de façon exprès. Pourquoi? Pour te faire rentrer dans ta destinée. Amen. Amen. Moïse quitte le confort qu'il avait dans le palais. Il quitte le confort. Il quitte tout ce qui était bien précieux pour lui. Et puis il fuit, il va dans un pays qu'on appelle le pays de Madian. Là, il trouve 7 filles qui étaient en train de donner à boire. Et puis des filles qui sont menacées par d'autres bergers. Et Moïse prend la défense. Les filles reconnaissent un Égyptien et pas un Hébreu. Yes. Donc ça veut dire que lorsque Moïse était là, on regardait sa morphologie, on dit non, ça c'est un Égyptien, c'est pas un Hébreu. Les Hébreux sont pas comme ça. Comment? Donc il a grandi en Égypte. Yes. Mais où était son père? On y vient.
Alléluia. Amen. À quel âge est-ce que Moïse, tu es sur la lecture là? Oui, oui. Continue, tu es le verset combien? Le verset 22. Continue. Elle enfanta un fils qu'il appela au nom de Gethshom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Donc il va faire une famille, il va avoir des enfants. Maintenant on y va, verset 23. Yes. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémirent encore sous la servitude et poussaient des cris. Le père adoptif de Moïse est mort. Pharaon est mort. Les enfants d'Israël continuent à crier à Dieu. Verset 24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham. Il se souvint de l'alliance qu'il avait avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut de la compassion. Il eut de la compassion. Est-ce que ça va? Yes. Maintenant, on va rentrer dans mon message. Tout ce que je vous ai fait depuis là, c'était la fondation. Vous emmener là où je suis aujourd'hui. Maintenant, Moïse avait quel âge? Je vais lire, tu restes sur le chapitre 3. Je vais lire simplement l'âge de Moïse. Acte 7, verset 29. Je vais prendre au verset 30. 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Quelque chose va se passer dans la vie de Moïse. On peut lire maintenant chapitre 1, Exode 3. Les amis, votre vie n'est pas le fruit du hasard. Tout ce qui se passe dans votre vie est planifié par Dieu. La seule chose qui nous manque, c'est d'avoir le discernement pour savoir est-ce que le monsieur que je suis en train de voir ou de regarder ou de voir de loin n'est pas quelqu'un que qui peut être mon père spirituel ou adoptif, qui peut m'aider. Et lorsque je regarde et que je reconnais un père, je reconnais quelqu'un qui est comme un père, je dois rester avec lui. De 40 ans, Moïse part. 80 ans, quelque chose lui arrive. Vas-y, chapitre 1. Yes. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. C'est bon. Attends. Tout le monde connaît l'histoire. Écoutez-moi. Je vais parler maintenant. Acte 7. Restez dans Exode 3. 40 ans plus tard. Acte 7, verset 30. Un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. 40 ans plus tard. Ça veut dire que Moïse avait combien? 80 ans. Là, quand l'ange va lui apparaître et lui parler dans le feu. Entre 40 ans et 80 ans, Moïse était où? Dites-moi. Chez Jéthro. C'est Jéthro, le père des filles. Donc Jéthro est devenu le père de Moïse. Comment? Moïse part de rien. Son père, on ne sait pas qui il est. On dit un homme de la famille de Lévi. Il arrive chez Pharaon de 3 mois à 40 ans. Moïse était fils de Pharaon. De 40 ans à 80 ans, Moïse était fils de Jéthro. Je vais vous prouver qu'est-ce qui fait que Moïse était fils de Jéthro. La Bible dit dans Exode 3, le verset 1, dans sa version, on dit il était en train de paître les brebis. Dans ma version, on dit Moïse était devenu berger du troupeau. Il était devenu. Ça veut dire qu'il n'était pas berger. On l'a appris à devenir berger. Qui lui a appris? Jéthro. Donc Jéthro était le père spirituel de Moïse. Yes. Il a appris à devenir berger. Maintenant, je me suis posé une question. Parce que lorsque Moïse voit la flamme en train de brûler, il voit un buisson qui est en feu. Et puis il se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce buisson? Il s'est dit quoi? Je vais me détourner pour voir quelle était la vision. Quelle est cette vision? Et pendant qu'il s'en va, la Bible dit au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Verset 4. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela. Moïse, Moïse. Il répond, me voici.
Voici mon message. Comment quelqu'un qui a été éduqué par des Égyptiens, qui a été formé chez Pharaon, de 3 mois à 40 ans, comment quelqu'un comme ça voit un feu et puis il entend une voix, il ne fuit pas, hein? Il dit je vais me détourner pour voir ce que c'est. Ça attire sa curiosité et la voix lui parle dans le feu. Il ne fuit pas et il dit me voici. Je me suis posé la question, mais qui a appris à Moïse que lorsqu'une voix sort du feu, il faut qu'il réponde me voici? Qui lui a appris ça? Yes, sir. Come on, come on. Et Dieu va me faire comprendre. Souviens-toi de Samuel. Samuel. Qui a appris à Samuel? Quand l'Éternel va te parler, tu diras, me voici. Qui a appris à Samuel? Dans 1 Samuel 7, on ne va pas lire, hein? On reste sur notre Exode. Je vous donne le passage pour ceux qui prennent note. 1 Samuel 3, le verset 1 à 11. Là-bas, vous allez découvrir ce qui se passe. C'était un prêtre, un sacrificateur qu'on appelait Élie. Ce sacrificateur-là a enseigné à Samuel comment est-ce que quand tu entends une voix t'appeler 2 fois, tu réponds comme ça. Donc Jéthro a appris tout ça à Moïse. Ce qui me permet de dire que Jéthro était le père spirituel de Moïse. Yes. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, et je ne trouve pas ça normal qu'un enfant de Dieu ne sache pas entendre la voix de Dieu. Et lorsque tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, il faut que tu t'approches de quelqu'un qui connaît et qui peut t'aider à comprendre comment Dieu parle. Il faut que tu t'approches d'un sacrificateur, d'un père spirituel. Et tu ne peux pas grandir seul. Un enfant de Dieu ne peut pas grandir seul. Ton père spirituel peut être le pasteur de l'église, mais ton père spirituel peut être aussi à l'extérieur. Parce que si tu ne t'es pas converti dans l'église, ça veut dire que ton père spirituel ne peut pas être le pasteur de l'église, puisqu'il ne t'a pas converti. Peut-être que c'est un enseignant qui va te donner juste les rudiments de la parole de Dieu pour t'aider à avoir une vie chrétienne selon les voies de Dieu. Mais à un moment donné, tu dois entendre la voix de Dieu. Un chrétien qui ne sait pas comment Dieu parle, il y a un problème. Un chrétien qui ne connaît pas son Dieu, il y a un problème. Hier, j'étais en train de discuter avec des jeunes et je leur pose une question. Je dis, mais vous êtes chrétiens? Non, ils ne sont pas chrétiens, des musulmans. Ok. Est-ce que vous entendez Dieu vous parler? Vous êtes enfant de Dieu? Oui, on est enfant d'Allah. Ok. Est-ce que vous entendez Dieu vous parler? Oh non. On n'entend pas Dieu, on lit le Coran et puis on fait nos prières et sourates. J'ai dit, ok, vous trouvez normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est ton Père. Et puis tu n'as pas de conversation avec ton Père. Tu parles et puis il te répond, tu ne sais pas. Il ne te répond pas. Il y a un problème, les amis. Quand vous êtes des enfants de Dieu, Dieu doit pouvoir vous parler. Come on. Et Moïse était arrivé à un stade où il doit rentrer dans son appel. Donc Dieu crée des situations pour l'emmener vers quelqu'un. La personne qui était véritablement, même si aujourd'hui vous regardez dans vos recherches, vous tapez le père de Moïse, Pharaon ne va pas sortir, Jéthro va sortir. Parce que le véritable père de Moïse, c'était Jéthro. Depuis la naissance de Moïse, Dieu va créer des circonstances qui vont conduire Moïse vers Jéthro. Alléluia. Si ce message te fait du bien, acclame le Seigneur. Come on. Donc, il va apprendre de Jéthro. De surcroît, écoutez-moi cette fois-ci. La Bible dit quoi? J'ai fini, hein? On a fini. Mon message est terminé, il va vers la fin. On ne va plus lire. Là, je vais vous expliquer quelque chose. Parce que je pense que tout le monde sait que Moïse avait un bâton. Amen. Amen. Le bâton qu'il avait, la Bible dit dans Exode le chapitre 3, que lorsque l'Éternel va parler à Moïse, il va dire Moïse, Moïse va répondre, l'Éternel, me voici. Et Dieu va lui dire, ne t'approche pas d'ici, ôte tes sandales. Il va tout faire, tout ce que Dieu va lui demander, il va faire. Maintenant, quand Dieu va lui parler, je vais t'envoyer en Égypte, tu vas aller délivrer mon peuple. Moïse va dire, mais moi, qui suis-je? Verset
11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Qui suis-je, moi? Ça veut dire que Moïse n'avait plus confiance en lui. Son père ne lui a pas donné la confiance. Pharaon, même qui veut le tuer, il est même plus devenu son fils parce qu'il a décidé de le tuer. Maintenant là, Pharaon est mort, c'est un autre Pharaon qui est là. Celui-là même, il ne sait même pas que Moïse était avant en Égypte. Mais il sait qu'il y a les enfants d'Israël qui sont là, ils sont des esclaves. Donc Dieu suscite Moïse, et maintenant Moïse va dire, mais attends, qui suis-je? Moi je ne sais même pas parler, je ne sais même pas faire des choses, je ne sais même pas faire ci, je ne sais même pas faire ça. Verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Voici ce que tu diras. C'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils ne vont pas comprendre. Moïse dit, mais je vais dire ça, ils ne vont pas comprendre. Dieu va lui donner plusieurs manières de faire. Maintenant, dans Exode 4, regardez ce passage avec moi. Dieu va commencer à lui apprendre quelque chose. Les amis, dans votre vie, vous allez rencontrer, quand vous êtes appelé au ministère, ou même quand vous êtes un simple chrétien, vous allez rencontrer des hommes qui vont vous donner l'envie d'aller plus loin avec Dieu, qui vont vous donner envie de connaître Dieu davantage, qui vont vous donner envie de découvrir une autre facette de Dieu. Parce que Dieu n'a pas que la facette de la sanctification. C'est vrai, lorsque la Bible dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est vrai, les amis. Mais après la sanctification, il y a quelque chose. Dieu ne s'arrête pas à simplement sanctifier vous. Dieu veut révéler d'autres facettes de lui. Mais le problème, c'est qu'on est bouché et on ne veut pas écouter. On ne veut pas écouter et on se dit non, ce n'est pas Dieu qui parle. Les amis, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit, c'est juste qu'on n'y prend point garde. Et lorsque Moïse se retrouve face à Dieu devant le buisson, Dieu va lui faire une démonstration. Dieu va dire, verset 4, chapitre 4, à partir du verset 1 et 2. Moïse répondit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel t'a point apparu. C'est-à-dire, on va lui dire, Moïse, tu mens, quitte là, tu mens, Dieu ne t'a pas apparu, tu parles de quoi? C'est-à-dire, on va le mépriser. Parce que quand tu étais avec nous, tu disais pas ça. Là, maintenant, tu débarques, on ne sait pas d'où tu viens. Et puis, tu vas dire quoi? Dieu t'a apparu, mais tu sors d'où? C'est comme ça que les Hébreux vont lui parler. C'est ce que Moïse pensait. Maintenant, Dieu va lui dire quoi? L'Éternel lui dit, qu'il y a-t-il dans tes mains? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Moïse dit, il répondit, une verge. Une verge, c'est moi on dit un bâton. Maintenant, le bâton là, qui lui a donné? Qui a donné la verge là à Moïse? Jéthro. Alléluia. Qui a donné ça à Moïse? Come on. Son père ne lui a pas enseigné ça. Pharaon ne lui a pas enseigné ça. Quand il arrive devant Jéthro, Jéthro lui enseigne comment être un berger. Et il lui donne un bâton. Et il lui dit, va. Voilà. Quand tu vas aller, tu vas retrouver un feu. Le feu, ce sera comme ça. Dis ça. Quand tu entends ça, dis ça. Ça veut dire qu'il y a un père qui va te montrer comment Dieu parle et comment Dieu travaille. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre que lorsque Dieu veut t'emmener à un autre niveau, il envoie des pères vers toi? Yes. Moïse devait passer à un autre niveau. Il lui a envoyé Jéthro. Et lorsque Jéthro arrive, Jéthro lui enseigne et il lui donne le bâton. L'histoire du bâton de Moïse, s'il vous plaît, allez faire des recherches. J'ai fait des recherches et j'ai découvert ce que c'était. La Bible dit, regarde le verset, continue le verset 3, je vais vous dire ça. L'Éternel dit, jette-le par terre. Et il jeta par terre et elle devient un serpent. Le bâton se transforme en serpent pendant que Moïse jette. Ensuite, Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Continue. Il étendit la main et saisit le serpent et redevint une verge dans sa main. Continue.
c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit encore, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans ton sein. Puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne t'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras l'eau du fleuve, tu la répandras sur terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce qui n'est d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Il perd ses moyens. Parce qu'il n'a plus confiance en lui. Son père biologique ne lui a pas donné confiance. Son père adoptif, Pharaon, ne lui a même pas donné confiance, malgré toute la science qu'il enseignait. Moïse se retrouve devant Dieu, Fafa, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il perd ses moyens. Mais Seigneur, malgré tout ça, regardez, il prend la verge, il jette, elle devient serpent. Il a peur. Dieu lui dit, prends par la queue. Il prend par la queue, elle redevient la verge. Il prend la main. Dieu dit, mets ta main dans son sein. Il met la main dans le sein, il ressort. Ce n'est pas une fable, hein. C'est un homme qui a existé, les amis. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas comme Hercule ou tout ce que vous entendez, les Superman. Non, c'est quelqu'un qui a existé. Un homme comme toi et moi. C'est lui qu'on dit qu'il a mis la main dans son sein, il a sorti, la main est devenue la lèpre. Il remet, elle devient blanc. Moïse est devenu magicien. Et c'est Dieu qui lui montre ça. Maintenant, l'histoire de la verge de Moïse. Laissez-moi vous lire quelque chose. Les Juifs, j'ai fait des recherches. Faites des recherches. Regardez, ne soyons pas des chrétiens bénis oui. C'est-à-dire qu'on vient à l'église, on accepte Jésus, on est dans l'église. On se bat pour nos problèmes. Faites des recherches pour savoir, mais qui est ce Dieu que nous adorons et que nous cherchons. Yes. Les Juifs ont débuté sur le sujet de Jéthro. Qui était Jéthro? Écoutez-moi bien. Bien des fables que nous toucherons ici en passant. Ils disent premièrement, ça c'est les Juifs, hein, ils disent qu'il avait 6 noms. Il s'appelle Jéthro, il s'appelle Jéter, il s'appelle Raguel, il s'appelle Chopab, il s'appelle Séni, il s'appelle Futuel et Sheber. Donc 7 noms. Il ajoute, c'est 7 noms ou 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ajoute qu'étant un des premiers conseillers de Pharaon et lui donnant des conseils modérés et favorables aux Hébreux. Au lieu que Balaam, autre conseiller de ce prince, lui en donnait de tout contraire, il fut obligé de se sauver de la cour de Pharaon et se retirer à Madian. Il y porta avec lui une verge de saphir. La verge de saphir qui avait été créée le 6e jour du monde et qui avait passé par succession de temps, d'Adam à Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham à Isaac, de Jacob à Joseph et de Joseph à Pharaon. Donc la verge que Moïse avait là, elle était d'Adam. Après Adam, elle est passée chez qui? Noé. Après Noé, Abraham. Abraham donne ça à Isaac. Isaac donne ça à Jacob. Les 12 tribus arrivent. Jacob donne la même verge là à Joseph. Joseph était premier ministre de Pharaon. Il a amené la verge chez Pharaon. Donc Pharaon avait cette verge là, mais Pharaon ne savait pas ce que c'était. Et Jéthro était qui? Jéthro était un conseiller de Pharaon à cette époque. Et Jéthro, à chaque fois qu'il donnait un conseil, il donnait un conseil en fonction de Hébreux, aux Hébreux. C'est-à-dire qu'il faisait en sorte que le conseil qu'il donnait à Pharaon allégeait la souffrance des Hébreux. Comment? Mais Pharaon n'aimait pas ça. Donc il a chassé. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va prendre Jéthro, il va l'emmener à Madian, chez les Madianites, les enfants d'Ismaël. Et lorsqu'il va les emmener là-bas, Jéthro va partir de chez Pharaon avec la verge. Je continue.
J'aime trop. Ça dit la Bible. Quand je lis la Bible, parfois je dis non, c'est pas possible. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non, Dieu est un Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Lorsque Dieu vous fait rencontrer des hommes, il n'y a pas de hasard. Au début, vous voyez flou. Comme Moïse, au début, il voyait flou. Je vais fuir, on me cherche, je vais fuir. Il fuit, mais il se retrouve chez Jéthro. Jéthro trouva le secret de l'emporter à Madian. C'est ce que je viens de vous dire. En parlant de la verge de sa fille qui a été créée par Dieu le 6e jour. Pendant que Dieu crée l'homme, Dieu crée aussi la verge en question. Et il donne ça à l'homme. Tu vas commander avec ça. Et l'homme va transmettre ça de génération en génération. Adam, ainsi de suite, jusqu'à Joseph, chez Pharaon. Et maintenant, quand Jéthro quitte chez Pharaon, la Bible, la recherche dit, parce que ce n'est pas la Bible là, ils ont caché des choses, ils ne nous ont pas tout dit. Ils ne nous ont pas tout dit. Et ça m'énerve. Ils ne nous ont pas tout dit. Il y a des choses qu'on découvre, même on est là. Mais c'était dans la Bible. Oui, c'était dans la Bible. C'est juste qu'ils n'ont pas tout dit. C'est les Juifs. Et la Bible dit, Jéthro trouva le secret de l'emporter à Madian. Et l'ayant fiché en terre dans son jardin, il ne put jamais l'en arracher. Mais Moïse, par le nom de Dieu, dont il savait la prononciation, l'arracha très aisément, ce qui lui procura le mariage de Séphora. Et c'est avec la même verge que dans la suite, il fit tant de miracles. Il croit qu'il écrivit dans le pain. Il croit, en parlant des Juifs, qu'il a écrit dans le Pentateuque, la section qu'ils appellent Jéthro. Donc cette partie-là, c'est Moïse qui a écrit. Les Mahométans, ça vous fait penser à qui? Mahomet, les enfants d'Ismaël, le nommaient Souaïb. Ça veut dire que dans le Coran, on parle de Jéthro. Il s'appelle Souaïb. Maintenant, on dit nom que l'on remarque dans Sadias et dans la version arabique de l'Exode. Ça veut dire que Exode a une version arabique. Voici les détails curieux, mais peu certains de la vie de Jéthro. Je m'arrête là. Il y a d'autres trucs, je vais vous dire ça peut-être plus tard. Voilà quelqu'un qui est devenu père de Moïse, qui a pris le bâton, qui a donné le bâton à Moïse. Et dans d'autres versions, on dit, dans d'autres recherches, j'ai découvert quelque chose. Alléluia. Amen. À un moment donné, on dit que lorsque Jéthro a pris la verge qu'il a déposée dans le jardin et qu'il attendait, Moïse vient. Quand Moïse vient, Moïse va vers la verge et il veut prendre la verge. Jéthro lui dit, hey, on dit que cette verge-là, c'est pour celui qui va délivrer les Hébreux. Jéthro crie ça comme ça. Non, Moïse parle et puis enlève la verge. Jéthro a compris. C'est que c'est toi. C'est toi qui dois délivrer les Hébreux. Donc Jéthro va l'éduquer. Et c'est avec la même verge-là qui va faire maintenant le berger. Et qui se retrouve devant le buisson. Avec la même verge qui va déposer, la verge se transforme en serpent. Avec la même verge, il va lever comme ça. Les eaux vont se séparer d'ici et là. C'est le même Moïse qui va rencontrer Jésus à la transfiguration. Maintenant, laissez-moi vous dire, entre parenthèses, quelque chose. Élie était un prophète aussi. La Bible dit que lorsque Élie est parti, il a jeté son manteau. Qui a pris le manteau? Élisée. Qu'est-ce qu'il a fait? Premier miracle d'Élisée, il prend le manteau, il tape sur l'eau. L'eau se sépare en deux. Ça veut dire que le manteau de Moïse était comme le bâton de... Le manteau d'Élie était comme le bâton de Moïse. Il sépare les eaux en deux. Les deux prophètes vont retrouver Jésus à la transfiguration. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Donc le véritable père de Moïse, c'est Jéthro. C'est Jéthro. Ce n'est pas l'homme enfant de Lévi. C'est Jéthro. Parce que Jéthro va enseigner à Moïse les choses spirituelles. Et c'est là le véritable destin d'un homme. C'est dans la spiritualité. Parce que nous ne sommes pas des humains. Nous sommes des esprits. Yes.
Tu es un esprit, je suis un esprit. Nous sommes des esprits dans un corps. Nous ne sommes pas humains. Si vous restez au stade de l'humain, vous n'allez pas comprendre. Quand Dieu va vouloir vous élever, vous allez dire, mais non, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est la magie. Ça, c'est ceci. Alors que Jésus lui-même faisait des choses terribles. Moïse, s'il était de notre temps, on aurait dit que Moïse était un magicien. Parce que qui peut jeter un bâton et puis le bâton devient un serpent? Qui peut mettre sa main là, sortir, et puis la main à la lèpre, si ce n'est pas un magicien? Yes, my God. Et aujourd'hui, on dit non, le miracle monnaie, c'est les magiciens qui font ça. Dieu n'est pas capable de le faire. Non, les amis, non, non. Dieu est trop puissant. Ne limitons pas Dieu. Dieu est trop puissant et il est stratège. Des stratégies que Dieu a, il y en a plusieurs. Seulement, écoutons Dieu. Come on. La vie chrétienne n'est pas une vie simple. Nous sommes sur la terre, Satan est de l'autre côté. Yes. Et Satan nous regarde. Il a fait même son église. Aujourd'hui, les satanistes ne se cachent plus. Ils font une église, ils prennent la Bible, ils déchirent, ils brûlent. Et nous, les chrétiens, on est là, on ne bouge pas. On ne dit rien. Il n'a qu'à aller faire ça chez les Corans. Il n'a qu'à aller faire ça à l'islam. Vous allez voir comment les musulmans vont se lever. C'est vrai. Tu vas brûler le Coran devant un musulman et puis le musulman va te regarder comme ça. C'est que ce n'est pas un musulman. Chrétiens, on doit se réveiller. On doit se réveiller. On a assez dormi. Nous sommes dans la ville ici. Je vous dis, bientôt, quelque chose va se passer dans cette ville. Yes. On va nous chercher. Amen. Nous sommes ici, nous sommes là. On est là où 2 ou 3 sont rassemblés. Yes. Mais vous allez voir, Dieu est avec nous. J'ai Yes. foi en ce Dieu-là. Et je crois qu'il est capable. Yes. Amen. Alléluia. C'est vrai. Dieu est puissant. C'est vrai. Amen. Amen. Voilà le père de Moïse. Qui était le père de Moïse? C'était Jéthro. Dans d'autres versions, Réouel. Dans d'autres versions, tous les noms que je vous ai cités. Il a plusieurs noms. Mais Jéthro était un homme mystique. La Bible dit qu'il était le prophète de Madian. Donc c'était un prophète, un sacrificateur, un prêtre de Madian. Et il faisait des choses terribles. Jéthro était magicien. Laissez-moi vous raconter une histoire de lui que j'ai découvert. On dit que Jéthro allait sur la montagne. Et lorsqu'il va sur la montagne pour prier, lorsqu'il veut monter sur une montagne, on dit que la montagne s'abaisse. C'est-à-dire que la montagne descend comme ça. Et puis Jéthro monte dessus. Et puis la montagne se remet. Jéthro, qu'on cherche là. Allez faire des recherches, vous allez voir. Le monsieur était terrible. Et Dieu lui avait donné une certaine puissance. Jéthro. Mais on ne le connaît même pas. On dit Jéthro, le père qui avait 7 filles. C'est tout. Hein? Mais quand tu fais des recherches, dangereux le monsieur il est. Et c'est ce monsieur qui a enseigné Moïse. Dieu va très souvent dans nos vies pour nous faire rencontrer des pères de notre destinée. Et lorsque tu le rencontres, il t'apprend comment Dieu parle. Yes. Il te montre comment Dieu fonctionne. Il Yes. te montre quoi faire dans les choses spirituelles. Nous Yes. ne pouvons pas être... Non, je ne peux pas être dans une église et le père de l'église ne me connaît pas. Come on. C'est pas possible. Non. Je peux pas appartenir à une communauté et puis le père de l'église ne me connaît pas. Non, ça ne fonctionne pas. Yes. Comment il va m'enseigner? Comment il va me montrer des choses? Comment je vais grandir? Le père de l'église doit te connaître. Le même Jéthro là, souvenez-vous, lorsque Moïse va prendre les enfants d'Israël pour les emmener dans le désert, la Bible dit que Jéthro va venir à un moment donné pour aider Moïse. Et il va dire à Moïse, fais comme ça, organise ça comme ça, fais comme ça. Vous connaissez le passage, non? Vous voyez de quoi je parle? Lorsque Moïse va se retrouver dans le désert avec les enfants d'Israël, il va être, à un moment donné, il y aura tellement d'Hébreux, il ne saura pas comment gérer. On va lire ça la semaine prochaine. Et quand il va voir ça, Jéthro va venir, et Jéthro va appeler Moïse, et il va lui montrer, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Moïse va suivre le conseil de Jéthro. Come on. Parce qu'il reconnaissait l'autorité qu'il avait sur lui. Yes. Alléluia. Amen. La semaine prochaine, on va parler de Jéthro. C'était le message que j'avais pour toi ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Amen. le Seigneur? Alléluia. Tu vas te tenir debout, nous allons prier. Tu vas bénir le Seigneur pour ce que tu as entendu. Je crois que c'est un message qui t'a fait du bien
Et tu vas dire à Dieu merci parce que tu me rappelles encore aujourd'hui que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à grandir. Et lorsque j'ai trouvé cette personne, il faille que je reste avec lui. Moïse est resté de 40 ans à 80 ans. 40 années avec Jéthro. 40 années où Jéthro lui a parlé des choses. 40 années où il a fondé sa famille chez son beau-père. 40 années. Alléluia. Élève la voix et parle à Dieu. Dis à Dieu merci. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour les instructions que tu nous donnes. Merci parce que tu nous as révélé encore aujourd'hui qui était Jéthro. Merci parce que tu nous as révélé encore aujourd'hui qui était le père de Moïse. Merci parce que lorsque nous voyons cette histoire, je reconnais que tu es un Dieu stratège et tu as de multiples stratégies pour emmener un homme vers sa destinée. Père, nous te bénissons. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Bénis la vie de tout un chacun. Nous te rendons gloire et nous bénissons ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, acclame le Seigneur. Amen. Alors, pour ceux qui ont apporté leurs offrandes, vous pouvez faire vos offrandes. Je vais vous dire juste une annonce. Le 20, donc dimanche 20, on a barbecue. Donc on doit se préparer par rapport à ça. Les t-shirts vont être imprimés par la grâce de Dieu la semaine prochaine. On aura les t-shirts, on va les imprimer et puis